Shabbat, ce Shabbat, la fête de Tu Bishvat, le 15 Shevat, la Gemara nous dit que ce jour, Tu Bishvat, le 15 Shevat, c'est une fête Rosh Hashanah la Ilan, qui s'appelle Rosh Hashanah des arbres. C'est la fête des arbres parce que c'est lié à plusieurs lois qui se pratiquent surtout en terre d'Israël. Quand tu as des arbres, tu dois amener un dixième le maaser. Donc chaque dixième de chaque arbre, tu dois amener chaque année, d'après l'arbre, c'est-à-dire chaque Tu Bishvat, ça s'appelle une nouvelle année. Tu ne peux pas mélanger les arbres des deux années, d'avant Tu Bishvat et d'après Tu Bishvat. Donc Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah Ilan. Et un Rav qui a posé une question. Quand on fait par exemple l'anniversaire à quelqu'un, à un enfant, pour son anniversaire, on l'habille bien, on met des beaux habits, on lui met une couronne, alors on lui fait sa fête, on le fait beau, après on lui fait la fête. Il dit, regardez, Rosh Hashanah la Ilan, Rosh Hashanah des arbres, quand c'est qu'on fait Rosh Hashanah des arbres? Quand les arbres sont tous dénudés, il n'y a aucune fleur, aucune feuille dessus. Comment ça se fait qu'on fait la fête des arbres? Rosh Chodesh Vat, qu'on est en plein hiver. Il aurait mieux fallu faire cette fête printemps, exactement. On voit que l'arbre en été, quand il y a des fruits sur l'arbre, alors on fait la fête. Comment ça se fait qu'on fait la fête des arbres, Rosh Hashanah, tout Bishvat, l'arbre est tout complètement nu, tout rien. Et une des réponses, disent nos sages, par rapport à ce que nous dit une des choses que la Torah nous dit, la paracha de Shemini. Vous savez que là, la Torah dit que le cochon n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? On sait qu'il y a deux signes de cacheroute, d'accord? Parce qu'il ne rumine pas, et parce que non, le sabot fendu, il a justement, mais il ne rumine pas. Et quand la Torah nous dit le cochon n'est pas cachère, elle dit pas parce qu'il ne rumine pas. Elle dit le cochon n'est pas cachère parce qu'il a le sabot fendu. C'est-à-dire que la Torah dit le cochon n'est pas cachère parce qu'il ne rumine pas. La Torah dit le cochon n'est pas cachère parce qu'il a un signe de cacheroute, c'est-à-dire qu'il a le sabot fendu. Pour nous montrer que quoi? Que souvent la chose qui n'est pas cachère, c'est le cochon. Pourquoi il n'est pas cachère? Pas parce que seulement il n'a qu'un signe de cacheroute, parce qu'il montre qu'il est cachère. Parce qu'il fait semblant, mais ou pas. Il dit voilà, j'ai le sabot fendu, je suis cachère. Une personne qui fait semblant, qui montre extérieurement, mais ou pas, mais qu'intérieurement il n'est rien, ça c'est une bête qui n'est pas cachère, le cochon. Et c'est ça qu'ils ont voulu dire nos sages. Pourquoi on fait la fête des arbres? Parce que l'essentiel, c'est pas tout l'extérieur, les plantes, les fruits, les fleurs. L'essentiel, c'est l'intérieur de l'arbre. Toho, l'intérieur de l'homme, comment il est vraiment, ce qu'il est. On peut faire semblant d'être modeste extérieurement, mais intérieurement, on peut être le plus orgueilleux du monde. C'est pour ça que nos sages ont dit la fête. Quand c'est qu'on considère un arbre, quand dans l'intérieur ça travaille, quand l'arbre est en train de pousser, il n'y a rien qui sortit à l'extérieur. Là, on le considère. Pas quelqu'un qui montre tout le temps extérieurement. C'est l'intérieur du tronc. C'est le tronc qui est important pour le Ham Israël, pour la conduite de chacun. On doit toujours dehors, on est tous gentils, tous beaux, tout humble, tout modeste. Mais est-ce que vraiment la personne, qu'est-ce qu'il pense quand on l'a offensé ou quoi? Il dit quoi? À moi, il me fait ça, à moi? Et malheureusement, on a notre orgueil qui bout en nous. Il y a une petite histoire qu'on raconte qu'il y avait quand une personne, des fois, comme ce cochon-là qui fait trop extérieurement, ah, je suis cachère. Regarde, des fois, son intérieur est problématique. S'il montre trop, ah, j'ai fait ça, il faut voir si vraiment il fait peut-être la moitié de tout ce qu'il fait. Il amène une histoire ici. Il amène qu'il faut un monsieur donc, qui est arrivé à la fin de ses jours. Et ce monsieur, quand il a vu que la fin approchait, il appelle son fils et lui dit, s'il te plaît, regarde, je te laisse beaucoup d'argent, Baruch Hashem, pour que je puisse vivre. Une chose, je te demande, fais attention des tzvoïm, fais attention aux hypocrites. Je te demande de faire attention aux hypocrites. Il y a des personnes qui vont te montrer de la joie, qui vont être contents quand tu es content, mais sache que dans leur fort intérieur, ils seront des jaloux. S'il te plaît, fais attention aux tzvoïm. C'est ça mon testament. Aux personnes hypocrites qui font semblant. Donc ce monsieur est mort. Il laisse à son fils toutes ses biens, Baruch Hashem. Et donc ce fils se marie et il dit à sa femme, il faut que sa femme était très tsniou, très tsnoa, mettait des jupes longues et tout. Baruch Hashem, j'ai une bonne femme. Il a dit, ma femme, viens, on se promène. Viens, on va faire un voyage de noces. Il lui dit à sa femme. Elle lui dit, non, je peux pas. Peut-être je vais voir des autres hommes, j'ai regardé et tout. Je préfère pas. Je reste chez moi et tout. Je regarde personne. Alors lui, il a dit, dans sa tête, il a dit, à ce point,
Ça m'a l'air d'être trop là, elle a l'air de faire semblant. Il se rappelle ce que son père lui a demandé. Fais attention aux tsuvoïm, ceux qui font semblant. Fais attention, ils sont plus dangereux ceux-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, et dans sa tête, il s'est dit, bon, je vais mettre à l'épreuve ma femme. Et il s'en va donc en voyage. Il dit à sa femme, je vais en voyage d'affaires, je reviens dans une dizaine de jours. Il prépare à sa femme tout ce qu'il a besoin. Il a fermé la maison à double tour. Il fait 2 clés. Une pour lui, une pour sa femme. 2 paires de clés. Mais sa femme ne savait pas qu'il avait les clés. Il croyait que vraiment il a voyagé son mari. Il a dit, je vais la mettre à l'épreuve. C'est vraiment tellement tsniout comme elle est. Et donc il s'en va de la ville. Et il demande, après quelques jours, il demande à son cocher, viens, on fait demi-tour. On repart à la maison. Ils repartent à la maison. Et donc, il va avec la clé qu'il a, il ouvre la maison, il ouvre donc toutes les portes chambre, jusqu'à qu'il arrive dans sa chambre, il voit que sa femme, en effet, se trouve avec quelqu'un d'autre. D'accord? Dans le lit. Quand elle voit ça, elle dit au monsieur qui était avec elle à la main, donc, prends une épée et tue mon mari. Et quand il a vu ça, le mari, il s'est sauvé. Et quand il se sauve, et donc, quand il se sauve cette même nuit, on voit que le palais royal dans cette ville donc, a été cambriolé. Donc on a volé beaucoup de pierres précieuses, tout ça, et donc le roi demande d'aller chercher dans toute la ville les voleurs. Et quand on va chercher dans la rue, on voit ce monsieur-là qui s'est sauvé de la maison. Donc on dit que c'est sûrement lui le voleur, il le trouve comme ça dans la rue. Donc on le prend en prison. On dit c'est lui le voleur, on le trouve comme ça en ville. Alors on lui a fait du mal, pour qu'il avoue, qu'il reconnaisse, mais finalement, il n'a pas reconnu, donc finalement on a décidé de le pendre. Quand on l'a sorti pour le pendre, alors il y avait celui qui l'accompagnait avec le cheval, qui l'accompagnait, l'ami du roi. Pas le cocher, la personne qui s'occupait du roi. Bon, il lui a dit, regarde, la personne qui accompagnait le roi qui dit au monsieur qu'on devait pendre, fais attention là, attention de ne pas marcher là, parce qu'il y a des petites bêtes. Et tu vas peut-être les écraser, les pauvres, les bêtes. C'est marqué, Verachama valkol masavachem, la pitié sur toutes les créatures. Donc fais attention, hein, quand tu marches, c'est des petites bêtes. Alors, le mari, donc tout ça, il dit, ah, encore ma femme. Celui-là, il fait semblant, attention de ne pas marcher, pas écraser les petites bêtes. Celui-là aussi, ça doit être un voyou. Et donc, il dit, ah, ramenez-moi chez le roi, s'il vous plaît. Donc ce mari-là, on le ramène chez le roi, le pauvre. Il a vu sa femme comme ça. On le soupçonne d'être un voleur. Il a tout eu pour lui, ce mari. Et donc, devant le roi, il dit au roi, sache que c'est nous qui avons volé. Moi et ton ami, là, c'est nous qui avons volé tout ton trésor. Donc, donne-nous une preuve. Allez voir chez lui à la maison. Allez voir chez l'ami du roi. Regardez-le à la maison. Vous allez voir. Tout le trésor se trouve là-bas. On va voir en fait l'ami du roi. On va chez lui à la maison. On ouvre la porte. On voit que c'est l'ami du roi qui a tout volé. Alors, ils lui ont dit, comment toi tu sais? Comment tu connais l'ami du roi? Comment tu sais que c'est lui qui a volé le roi? Est-ce que tu es allé chez lui? Il a dit, non. Moi, j'ai pas volé. Il n'y a que lui qui a volé. Mais je vais vous dire la vérité. Voilà ma ligne de conduite. Une personne qui fait trop semblant, qui en fait trop extérieurement, lui ou pas. Et moi j'ai fait, et moi c'est moi, il fait semblant d'être le plus grand sadique. Celui-là, je le soupçonne. Mon père, il m'a toujours dit, Metzavoine, je sais pas celui-là. J'ai vu ma femme, et j'ai vu ça. J'ai vu celui-là, il m'a dit, fais attention de ne pas écraser les petites bêtes. J'ai dit, ouais, celui-là, il doit être un voleur. Et c'est avéré que c'est lui le voleur. C'est ça le premier message de Toubishvat. On fait la fête d'un arbre qui est dénudé, qui ne montre rien extérieurement. Ça, c'est un arbre, ça, c'est un bel arbre qui est discret, que son intérieur, il est comme son extérieur. Ça travaille. Il y a la sève, la résine qui commence à venir, mais ne montre pas par l'extérieur. Là, on peut faire la fête. Quelqu'un qui montre trop déjà d'extérieur, quand l'arbre il est plein de fruits et de branches, ça, c'est pas sûr qu'il est toujours bon. Baruch Adonai Le'olam.